Donc pour aller plus loin avec la notion de dualité onde particule, si on réalise une figure d'interférence par exemple, hein, donc, avec deux fentes Young, et qu'on envoie donc un faisceau de lumière pour passer à travers ces fentes Young, c'est-à-dire des photons en fait, hein, donc on a plein de photons qui vont arriver et puis qui vont essayer de passer à travers ces fentes. Une vision classique des choses nous laisserait penser que tiens, le photon il est passé par ce trou-là, puis bon, puisque c'est une onde, il s'est diffracté, il a dû partir dans toutes les directions, alors laquelle on ne sait pas trop, et puis il a dû se matérialiser en un point, puisque quand le photon va frapper l'écran, il va être capté par l'écran, et puis il sera donc en un point, il va se matérialiser en un point. Puis on a pu montrer par des expériences qu'il se trouve que les photons passent simultanément par les deux trous et interfèrent avec eux-mêmes pour aller ensuite se matérialiser en un point de l'écran. Donc ce qui correspond bien à la propriété d'une onde. Le photon est capable de passer par les deux trous en même temps. Et après on est embêté parce qu'on voit pas trop bien comment des photons sur un écran, comme ils sont en un point comme ça, vont pouvoir nous créer une figure d'interférence. Et bien en fait, quand on réalise cette expérience d'interférence avec plein de photons et qu'on observe ce qu'il se produit sur l'écran, donc tant qu'il n'y a pas beaucoup de photons, on voit cette espèce de figure qui n'est pas très claire, et puis au fur et à mesure que le nombre de photons grandissent, on se rend compte qu'en fait, les photons n'ont pas la même probabilité d'arriver sur l'écran selon les points, à savoir, ils ont une probabilité plus grande d'arriver à ce niveau-là que d'arriver ici, où la probabilité est quasiment nulle. Et donc c'est comme ça qu'on relie en fait le caractère ondulatoire avec le caractère corpusculaire, en parlant de probabilité de présence de la particule en un certain point. Et cette probabilité de présence va nous permettre de retrouver en fait un caractère ondulatoire. Alors il y a un site internet qui est vraiment bien pour comprendre un peu cette dualité onde-corpuscule dont on a parlé dans ce chapitre. Hein. C'est ce site internet là, hein, Tout est quantique. Et vous allez voir, il y a plein d'exemples qui sont faits à travers des animations qui sont vraiment très intéressantes.